Chaque jour, il plonge au cœur de la toile pour Europe 1 Matin. Voici Guy Birenbaum, vu du net. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Les islamistes Chebab somaliens qui avaient enlevé l'otage français Denis Alex ont posté sur Twitter la photo d'un homme qu'ils présentent comme un soldat français tué lors de l'assaut samedi. La mort est un tweet de chacun de nous, Bruce. Difficile de ne pas être sidéré par les tweets du compte des Chebab somaliens depuis hier après-midi. Ce compte, né en décembre 2011, désormais suivi par près de 20 000 abonnés, se décrit comme celui du mouvement islamiste gouvernant le sud et le centre de la Somalie. Les internautes qui ont cliqué volontairement ou sans trop savoir ce qu'ils allaient y voir ont découvert l'horreur absolue. Ouais, l'horreur sont ces photos d'un homme présenté, je le disais, comme un soldat français mort. Ils prétendent dans un des tweets que c'est le commandant français tué durant l'opération de secours bâclé à Bulow-Marère. Ce qu'il y a de glaçant, ce n'est pas l'image d'un mort. Nous avons la sinistre habitude de voir des morts tous les jours sur le web, dans les médias. Ce qui est intolérable, c'est la mise en scène macabre, les messages de propagande qui accompagnent les photos, comme cette question: François Hollande, cela en valait-il la peine? On connaissait déjà les cassettes d'otages, vous vous souvenez, sur Al Jazeera comme preuve de vie, les vidéos d'assassinats d'otages sur les sites islamiques ou sur les sites de partage de vidéos. Voilà l'exhibition d'une prétendue preuve de mort sur Twitter. Comment ont réagi les internautes? Il y a les imprudents ou les très légers qui retweetent, c'est-à-dire qui réexpédient la photo à leurs abonnés, une centaine de fois pour chaque photo. Beaucoup d'internautes indignés par ces partages manifestent leur colère, signalent le compte ou invitent leurs contacts à ne pas diffuser ces clichés, par respect pour l'intégrité et la mémoire du soldat, pour lui, pour ses proches. Pas mal d'internautes demandent d'ailleurs pourquoi Twitter ne suspend pas le compte ou ne censure pas ces clichés choquants. Depuis plusieurs semaines, Twitter est critiqué en France. Cet épisode ne va pas arranger les relations entre le réseau social américain et ceux qui n'apprécient pas la liberté totale qui y règne. Les débats sur la diffusion d'images de victimes dans les médias russes ou sur le web n'ont rien de neuf, on les connaît. On a déjà vu depuis 2 mois la guerre en direct et la propagande. Vous vous en souvenez, avec l'affrontement sur Twitter entre le compte de l'armée israélienne et celui des brigades Ezzedine al-Aqsam, la branche armée du Hamas. Mais un stade de plus a encore été franchi avec cette mise en scène, la mort au bout du tweet. Merci Guy Birenbaum. Europe 1, 7h25.